Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. C'est une facecam, je vous promets que j'ai pas regardé le contenu avant de tourner cette vidéo. J'étais sur Facebook tout à l'heure, vous savez que j'aime bien faire des vidéos chill, tranquilles, où on découvre des trucs rigolos. Et là justement, j'étais sur Facebook tout à l'heure, et j'ai vu plus de 30 occasions où des gens sont tombés sur quelque chose dans leur maison dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. C'est des gens qui ont acheté une maison, des nouveaux propriétaires, comme nous c'est le cas, et en fait ils découvrent des choses apparemment incroyables dans leur baraque. Donc là on a 30 situations qu'on va regarder ensemble, mais je vous jure, je n'ai rien regardé. D'habitude je regarde un petit peu pour voir si ça vaut le coup. Ça se trouve la vidéo va être absolument pourrie puisqu'il n'y aura rien. Et je me suis dit que ça serait cool de regarder ça avec vous. Vous savez, voilà, j'aime bien partager avec vous ce genre de truc. Donc on va y aller. Un vieux jacuzzi sur le parquet du salon. Le précédent propriétaire de cette maison était trop fainéant pour se débarrasser du jacuzzi en plein milieu du salon. Quand les nouveaux propriétaires ont commencé à rénover la maison, ils ont découvert qu'un morceau de bois avait été mis dessus pour le couvrir, mais que rien n'avait été fait pour cacher le design original. Waouh, oufissime. Mais là tu te dis, n'empêche, il a recouvert le jacuzzi avec du bois. Mais il y a une arrive vidéo quelque part du coup. Mais c'est ouf. C'est ce genre de truc que je veux découvrir moi. Oh la vache, le mec il a juste mis du bois par-dessus. Il y avait un plancher supplémentaire, hein, c'est-à-dire qu'ils ont retiré de la moquette ou un truc comme ça. Mais quand tu marches dessus, ça devait faire toc-toc quand même. Je pense que tu devais t'en rendre compte, mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Les nouveaux propriétaires ont donc redécouvert ce jacuzzi et trouvé bizarre qu'on le mette là et que personne ne le remplisse. En plus, il est en parfait état. On se demande désormais s'ils l'ont conservé et ont maintenant un jacuzzi qui fonctionne en plein milieu de leur salon. Mais grave. Des interrupteurs électriques qui datent des années 1900. Quand les gens déménagent dans de vieilles maisons, ils ne se rendent pas toujours compte de l'âge réel de celles-ci. Pour ces propriétaires, ils ont de bons indices pour le savoir, comme ce vieux panneau électrique qui date de 1909. Cette technologie est complètement dépassée, mais c'est presque une antiquité à avoir chez soi. Ils devraient cependant éviter de jouer avec les interrupteurs parce que c'est incroyablement dangereux. Même s'ils piquent forcément notre curiosité, les propriétaires vont devoir le retirer, mais c'est vraiment une décoration unique s'ils pouvaient qu'on le conservait dans cet état. C'est ouf. Ils ont dû le savoir. Je veux dire, ça a l'air d'être dans une cave. Quand ils ont visité pour acheter la baraque, ils ont dû le voir. Ça, je pense pas que c'est une découverte. Je pense qu'ils le savaient. Monopoly grandeur nature. Le propriétaire de cette maison devait être un grand fan de Monopoly. Cette salle de jeu serait certainement géniale si on la restaurait correctement. Elle était cachée sous la moquette. Oh, sous la moquette, il y avait un Monopoly géant. Putain, mais c'est énorme. Bon, il y a pas les villes par contre. Il y a pas les villes, donc tu peux pas jouer en soi. Mais c'est ouf. Wow. Il devrait garder ce design extraordinaire parce qu'il est totalement unique en son genre. Ah ouais, grave. Faut absolument qu'il en change pour préserver ce seul Monopoly. Qui d'autre dans le monde a une pièce sur le thème Monopoly? Mais grave, moi je trouve ça génial. Putain, c'est excellent. Un coffre-fort de fortune derrière le mur de la douche. Ah, quand on découvre de vieilles fonctionnalités dans notre maison, on a l'impression d'avoir découvert un trésor. Quand cette personne a battu les vieux murs de la douche, elle a trouvé un genre de coffre-fort de fortune appartenant aux anciens proprios. Caché derrière un panneau, ce trésor inattendu l'attendait. Il n'y avait rien de très important dans le coffre, mais il contenait tout de même des objets de valeur, une bague en diamant et un sac de vieilles pièces. Oh, c'est déjà ça. Et la personne avait même laissé un mot avec son nom de famille. Elle s'attendait donc à ce que ce trésor soit un jour découvert. Oh la vache. Faut pas cacher des trucs dans vos murs, les gens. Ils ont découvert quelque chose d'inattendu derrière cette grille. Oh! Ça fait froid dans le dos quand ce couple a décidé de voir ce qui se trouvait derrière la grille dans le sol. Ils ne s'attendaient pas à trouver ça. Sous leur vieille demeure victorienne, quelqu'un avait construit cette chapelle avec une large croix et des bancs de pierre. Wouah. Non, je suis sérieux? C'était sous un tapis. Donc ils devaient savoir. C'est d'une vieille maison Tudor, mais pendant le règne de la reine Victoria, elle fut démolie et cette maison victorienne était construite sur le même emplacement. À l'époque des Tudors, les catholiques devaient prier en secret. C'était les protestants. D'où cette chapelle cachée. Le roi était protestant et le catholicisme interdit. Incroyable. Un papier peint vintage caché sous des tonnes de couches. Ouais, alors nous on l'a vu quand on a démonté la cuisine, on a retiré du papier peint, en dessous il y avait encore du papier peint. Ah ouais, il est vintage le papier peint. Il est même pas raccord correctement, tu vois. Waouh, c'est beau. Cet enfant est probablement adulte aujourd'hui. Ah, c'est cool. Cette parapharmacie a été construite dans une ancienne banque. Ah putain, excellent, le coffre-fort, c'est là où c'est la pharmacie, le coffre-fort. Putain, ouais, c'est pas mal, hein. C'est joli, hein. Vitamine Vault. Un Vault, c'est un coffre-fort, quoi, en gros. Putain, vache. Un Vault, c'est même un bunker, non? Non, Vault, c'est coffre-fort. Putain. Une pièce secrète remplie d'alcool. Quand tu achètes une vieille maison, tu as souvent des travaux à faire pour la moderniser. Cette famille a acheté cette maison au New Jersey, aux États-Unis, et quand ils ont commencé les travaux, ils ont découvert une cave secrète remplie de bouteilles d'alcool. C'était interdit l'alcool aux États-Unis dans le temps, hein. Les propriétaires originaux ont créé cette pièce pour stocker leurs boissons pendant la prohibition. Je viens de le dire. La maison appartenait aux amateurs de vin qui voulaient cacher ses bouteilles quand l'alcool est devenu illégal. On y a trouvé des bouteilles qui remontaient jusqu'en 1796. Alors moi, je ne bois pas d'alcool, mais est-ce qu'on peut boire des bouteilles de 1796? J'entends souvent dans les films et tout dire « Ouais, je bois un whisky de 65, pur mâle, touche pas quoi. » Mais là, 1796, je suis pas sûr. Magnifique peinture recouverte par du papier peint. Ah, c'est joli, hein. C'est une belle peinture qui a été recouverte par du papier peint. Ok. C'est dans un restaurant. Ok, un restaurant italien.
une empreinte de patte sur les briques de l'allée. Ah, alors ça, j'ai une anecdote, les amis. Chez mes parents, l'escalier qui donne du sous-sol au rez-de-chaussée, à l'époque, mon grand-père, quand il a fait l'escalier, il l'a fait en béton. Et en fait, il y a leur chien qui est monté sur le béton frais. Et du coup, dans l'escalier de mes parents, je vous montrerai à l'occasion quand j'irai chez mes parents. Bon, ça s'est quand même usé avec le temps. Il y a les traces des pattes du chien de mes grands-parents dans l'escalier. Ma mère pourra confirmer en commentaire. C'est rigolo. Et je crois que le chien s'appelait la Nolly. Elle s'appelait Nolly. La ville de New York a une histoire très riche avec beaucoup de choses uniques à découvrir. La ville a même été un temps la capitale des États-Unis et l'histoire de Manhattan est vieille de près de 400 ans. Pendant des travaux sur Times Square, les ouvriers ont découvert une publicité sur le côté d'un hôtel. Wow. 1 euro avec le bain, 1,50$ et avec le bain 1,50$. Hôtel, ah oui c'est le truc d'hôtel. Chambre avec bain, 1$ par jour. Oh putain, c'était pas les prix de maintenant. Hein. Un puits original pour toujours avoir de l'eau fraîche. On peut citer les puits, les propriétaires de cette maison ont décidé de préserver ce puits et de construire autour. On dirait un peu un trou sans fond étrange. Ils ont mis des choses sur le dessus de la vitre pour que ça semble un peu moins insolite pour les gens qui visitent la maison. Moi je pourrais pas. Non, avec Squid Game je pourrais encore moins. Mais je pourrais pas marcher là-dessus moi. Impossible. Une salle de guerre de la résistance norvégienne. Waouh. C'est dans les combles. Dans le grenier, une chambre secrète dans le grenier. Avec des cartes, une presse à imprimer, des copies de journaux de résistance. Waouh. Toute une ville souterraine. Quand un entrepreneur décide de faire des travaux, il y a beaucoup de préparation à faire avant de lancer un projet. Il a acheté un vieux bâtiment et voulait en faire un gratte-ciel. Ils ont commencé à forer pour faire la fondation. Mais ont fait des découvertes étonnantes, ils ont appelé la police. Sous le vieux marché se trouvaient des vestiges d'une ville souterraine. On y trouvait des ateliers, un cinéma, des bars et des restaurants et même un casino. Ça a été construit par d'anciens travailleurs migrants venus illégalement dans le pays. Ils vivaient et travaillaient sous terre pour ne pas se faire prendre. Waouh, incroyable. Mais ça doit pas être la photo, hein. C'est pas possible. C'est trop propre. Électricité et tout en plus. Ce n'est pas le genre d'endroit où on a envie de marcher seul. À certaines découvertes, on a l'impression d'avoir touché le jackpot. Avec d'autres, on a envie d'immédiatement déménager. Quand cette femme a emménagé dans sa nouvel appartement, elle ne soupçonnait même pas qu'elle allait découvrir quelque chose d'aussi terrifiant en explorant son immeuble. Elle est tombée sur un tunnel de plus d'1 kilomètre avec des dessins malaisants sur les murs. Les locaux le surnomment affectueusement le tunnel des cauchemars. Il y a de quoi de prendre ses jambes à son cou et chercher un nouvel appartement. De ce pas. Ah, c'est absolument horrible. Oh, quelle horreur. Des chaînes qui ne mènent nulle part. Ils ont fait des travaux dans le mur et ils ont découvert une chaîne qui ne mène nulle part. Ah, la chaîne était probablement liée à un ancien four à charbon. Des chaînes servaient à faire fonctionner le monte-plat et amener le charbon au sous-sol. La fournaise gardait la maison chauffée en hiver. Ah, vache. Ça fait peur. Une œuvre d'art sous le parquet. Encore une fois, hein. Quand tu retires du parquet, du sol, machin, tu découvres des trucs, quoi. C'est ouf. Waouh. Une baignoire en forme de cœur. Alors là, ça elle est pas mal celle-là. Waouh, la maison a été certainement pleine d'amour quand elle a été construite, mais ce n'est au goût de personne aujourd'hui. Les nouveaux propriétaires vont devoir refaire la déco. Mais en attendant, ils ont un peu une salle de bain vintage. Ouais, c'est original, je trouve. Tu peux être chacun de ton côté avec les jambes entrelacées, c'est pas mal. Un message sous le parquet en liège. Parquet en liège, ah mais grave, en Suisse il y en avait pas mal. Aujourd'hui, le plus jeune fils de la fratrie a 26 ans. Dans certains pays, les gens laissent les mots où ils écrivent le prix de l'essence et du lait, ou de l'essence de l'époque, pour montrer à quel point tout a changé. Mais grave. À Châtel, il y avait ça, il y avait encore les marquages des anciens locataires d'il y a des dizaines d'années avec leur date de naissance et puis leur taille, en fait, au moment où ils l'ont fait. Des lames de rasoir jetées derrière un mur. Quand ce propriétaire rénovait une de ses salles de bain, il a trouvé de vieilles lames de rasoir derrière une ancienne armoire à pharmacie. Il savait pas quoi faire de ces lames usées, alors il les jetait derrière l'armoire, le mec. Ah, c'est pour emmerder, hein. Ah, j'ai des lames de rasoir comme ça, moi, pour me raser là. Et le mec, il balançait derrière, tu sais, en se disant, de toute façon, personne ne le voit. Oh, des petits dessins au crayon en dessous du papier peint, c'est mignon. Je trouve ça tellement mignon. Alors ça, c'est très creepy, hein. Quand il pleut et que tu es coincé à la maison à rien faire, autant explorer toutes les pièces de ta maison. Ces deux jeunes garçons s'ennuyaient quand ils ont découvert une chose fascinante. Ils se sont rendus compte que de l'air venait de derrière une étagère. Ils ont fait des recherches et trouvé un escalier caché derrière celle-ci. Après être descendus, ils ont vu que quelqu'un vivait là. La pièce avait un lit, des jouets et de la nourriture. La famille a refermé la pièce et a vendu la maison. Mais grave, tu sais pas ce qui s'est passé. C'est trop flippant. Oh là là, plus avec les drames que t'as entendus, tu sais, Girl in the Basement, là, le film inspiré de Natasha Campos, je crois, ou Joseph Fritzl et tout ça, il me semble. Ah, c'est terrible. Un sous-sol caché. D'habitude, quand tu loues un appartement, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour changer l'intérieur. Entre les règles et les restrictions dans les contrats de location, tu n'as pas beaucoup de marge. Cette personne était en train d'explorer son nouvel appartement quand elle a découvert cette porte sur le sol. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle avait de la place en plus pour laquelle elle n'avait pas besoin de payer. La porte ouvre sur une cave secrète qu'elle peut utiliser pour du rangement ou se faire un endroit sympa pour prendre un café. Les escaliers étaient recouverts d'outils, ce qui rendait la pièce encore plus étrange et difficile d'accès. Oh. Mais moi, je veux voir, moi. Je veux voir le sous-sol. Un cimetière des années 1800 dans le sous-sol d'un bâtiment. Oh non. Dans New Haven, au Connecticut.
Ce cimetière faisait partie d'un cimetière beaucoup plus grand dans le centre de la ville, mais on a construit une église sur la plus grande partie. Il y a le cimetière au sous-sol. Mais non. Ouais, c'est flippant. Des centaines de couches de peinture révélées après des années. J'avais vu, je crois, sur TikTok ou je sais plus où, on l'a peut-être déjà vu en vidéo. Toutes les couches de peinture, hein, le mec il a perdu la superficie de sa pièce. Hallucinant. Bon écoutez les amis, on a fini pour cette petite série de photos. C'était très intéressant, moi j'aime bien découvrir des trucs comme ça. J'aime bien le faire tout seul, mais du coup je suis aussi content de le découvrir avec vous. Moi ça me fait grave plaisir. Je vais noter du coup propriétaire. Découverte. Voilà, découverte. C'est très bien comme ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Passez un bon week-end, tout ça, comme d'habitude. Des bisous. Salut.